Aujourd'hui, nous allons faire du pain. Une recette ultra rapide et ultra facile pour avoir le meilleur pain du monde. Eh oui, rien que ça, madame, monsieur. Grâce à cela, vous aurez la plus belle et la plus grande des miches du monde. Est-ce que tu es prêt? Toi derrière? Alors pour ça, premier ingrédient, il nous faut bien évidemment ma femme. Et où est-ce qu'elle est? Ma femme. Wouhou. Ma femme. Wouhou. Qu'est-ce que tu fais comme ça, toi? Tu m'as demandé de faire une intro, j'ai un truc, tu vois, un peu sympa, un peu déguisé. Donc là, quoi, t'as parlé de... Moi j'ai parlé On allait partager la recette du pain? Non, pas du tout, là, je me mets ça pour le plaisir. Bonjour les amis. Ouais, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, bien. Je fais ça en cachette quand je suis pas là. J'ai deux vies. J'ai ma vie d'homme, d'ailleurs je vais couper du bois bientôt, je pense. J'ai ma vie d'homme et puis j'ai ma vie de moi. C'est mon deuxième mois. Vous le savez les amis, nous sommes dans les Laurentides au Québec en ce moment. Comme toutes les semaines, on t'emmène avec nous vivre nos aventures, voilà, dans évidemment. notre quotidien. Et aujourd'hui, comme on vous l'avait promis et aussi parce qu'on a eu beaucoup de demandes à ce sujet, on voulait te partager la recette du pain. Je pense que tu en as déjà parlé. J'en ai déjà parlé effectivement. J'espère que cette vidéo vous plaira. On espère que cette vidéo vous plaira. Que j'aurai l'occasion de revenir vous voir avec mon habit de lumière évidemment. Sachez qu'à la base, on devait faire une vidéo avec moi tout nu dessous. Oui, parce que là, il a quand même gardé le bas. Même mes chaussettes pour te dire. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire, un like, à partager la vidéo et surtout à t'abonner à notre chaîne. Pour ce, bonne vidéo! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, on vous avait laissé, on avait déneigé le campeur et je vous avais montré qu'il avait reneigé. Et oui, donc il a bien reneigé, il neige encore tout le week-end. Puis en plus on pensait que c'était fini, enfin Guillaume pensait qu'il y avait eu, que les températures étaient en train de remonter, mais ce week-end il fait encore très froid, demain je crois qu'il va faire -20. Donc non, l'hiver n'est pas fini, loin de là. Et donc bah, c'est reparti, on déneige parce qu'il y en a encore partout et ça continue de tomber. Et là on a encore des petites mains pour nous aider. Bon c'est chouette, c'est marrant. C'est marrant, on s'amuse, ça nous fait une excuse pour sortir. Bon, on dégage un petit peu les côtés pour que ça puisse tomber un petit peu de là-haut. Parce que là, ça montait vraiment très très haut. Normalement, ça tombera un peu mieux. Alors, ça avance, Guillaume? Ouais, ça va. Bon, ça là, les filles. Roule, vas-y, montre-nous. Attention à toi. En tout cas, là, c'est presque terminé. Et là-bas, donc les filles rentrent. Et là-bas, eh ben, on va enlever en tout cas la neige. Ouh, je tombe. La neige qui était au-dessus. Il faudra passer un petit coup de balai encore pour enlever vraiment le dessus, mais ça peut tomber maintenant. Là, ça s'est reaccumulé avec ce que j'ai enlevé du dessus, mais bon, c'est quand même mieux. Bon, on est parti ce dimanche pour aller patiner sur un lac à Sainte-Marguerite du lac Masson. Apparemment, il y a un anneau de glace. Et puis on peut aussi marcher, il y a 2,5 km de sentier sur le lac. Donc on va aller faire ça, mais il est un peu tard, comme d'habitude on s'y prend tard et on a un problème, notre porte de maison ne se ferme plus. La serrure est bloquée, la clé ne tourne pas dedans. Déjà qu'on s'y prend tard, donc peut-être que je vous dis ça pour rien, peut-être qu'on va finir et qu'on n'ira pas.
ça y est, on est parti. On a réussi à fermer la porte. Et on avait oublié aussi qu'on n'avait pas mis les sièges auto. On avait dû les enlever pour faire une course. Donc il a fallu remettre 2 sièges auto dans la voiture. 4 heures plus tard. Ouais, presque. 1 heure plus tard, en tout cas, on est parti. Il est 16 h. L'accès au lac, je crois, ferme à 17 h de ce que j'ai cru voir. J'espère que je me trompe. Mais bon, bah, on se dit qu'on ira pour une demi-heure. On va voir, on va y aller. Ça va nous faire du bien parce que, encore une fois, la semaine c'est compliqué. On n'arrive pas à faire beaucoup d'activités extérieures. Forcément, en travaillant. Moi, je suis en télétravail à la maison, donc je vois pas beaucoup l'extérieur non plus. Donc, on a besoin absolument de sortir le week-end. Hier, on a passé l'après-midi à déneiger. Et puis, c'était très bien, ça a fait du bien aussi. Mais là, on a besoin de sortir un peu. Donc, on va faire ça. Et puis, au pire, il y a quand même des sentiers de marche sur le lac. Je pense que ça va être ouvert. J'espère. On pourra faire ça. D'habitude, hein, on va voir, ça nous fait du bien de sortir. On va voir ça. Bon, on est arrivé. Il nous reste une demi-heure avant que ça ferme. Mais en fait, je suis même pas sûre que ça va fermer. Je pense que ça va rester ouvert. Bon, je sais pas si je vais vous filmer longtemps parce que franchement, il fait -20. En tout cas, c'est ça. On est arrivé ici. Il n'y a rien pour mettre les patins. Ah si, peut-être là-bas. Chouette. On va voir ça. Donc là voilà la patinoire. Ça a l'air sympa. Nous qui pensions qu'il allait refaire chaud, hein, la semaine dernière il faisait au-dessus de 0, on était contents. Mais aujourd'hui il fait -20. Et franchement il fait super froid. Je pense que le ressenti est pire parce qu'il y a du vent un petit peu. Mais bon, on va y aller, on est venu, on va faire ça. Et puis je pense qu'on va aller marcher aussi parce que malheureusement on pensait qu'ils allaient louer des choses pour les plus petits comme des traîneaux et il n'y en a pas. Donc Rosie elle va devoir attendre, donc je vais voir. Bon, on descend sur le lac et puis on va s'amuser un peu. Avance. C'est joli en tout cas. Le cadre est vraiment beau. Voilà, ça y est, t'es sur le lac là. Ça y est, hop là. C'est bon, regarde. Bon bah il n'y a rien pour Rosie, donc on va... Elle voulait quand même essayer, donc on va essayer tous les 4 un petit peu. Première fois qu'on va patiner sur un lac gelé, et puis après on ira se promener un peu. Bon, pour Rosie, ça va pas être ça, mais bon. Un petit banc au milieu du lac. Première fois que tu peux t'asseoir sur un banc sur un lac. Hein? C'est chouette. Alors Elisa, ça te fait quoi de patiner sur un lac? Ma chérie? T'es contente? Regarde en dessous si tu vois pas des poissons, hein. Ah ouais. C'est vraiment... on voit presque à travers. Oui. C'est vraiment beau. C'est cool d'être ici. Alors, est-ce que c'est une sortie réussie? Voilà, magnifiquement réussi. Ça fait 5 minutes qu'on est là. L'autre qui a mal derrière, son truc qui est mal attaché. Elle qui ne veut pas glisser, il n'y a pas de traîneau. Et on se l'écaille, c'est la fin. Bon, bah, ouais, le problème avec les patins là qu'on a, c'est qu'ils sont pas forcément très chauds, même si c'est pour l'extérieur, franchement. Moi j'ai pas froid là. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas froid. Moi, je commence à avoir froid. Elisa aussi. Rosie, ça va là, ses chaussures. Attends, ma chérie, reste là parce que ça va glisser. On va pas rester très longtemps. Je vais arrêter un petit peu de filmer parce que j'ai froid aux mains. Et donc t'as une drôle de technique. Je fais un travelling.
Bon, Rosie a trouvé son activité. Elle marche au milieu du lac dans la neige. Au moins, elle est sûre de ne pas tomber. Et Elisa et Guillaume font des tours. Et Elisa, elle se débrouille super bien maintenant. Et franchement, le cadre est vraiment cool. Et donc, on peut aller se promener là-bas un petit peu plus loin aussi. C'est vraiment chouette. C'est très beau par ici. Bon, bah, Guillaume et Elisa sont en train de rentrer. Et nous, on va y aller, Rosie? On va y aller? Oui. Bon alors, qu'est-ce que vous avez fait de... Ça vous a fait de patiner sur un lac? Froid. Ça fait froid. Moi, personnellement, je suis contente d'avoir vécu l'expérience. Même si peut-être qu'il faudra revenir quand il fera un peu moins froid. Si un jour on revient. C'est sympa. Le cadre est vraiment beau. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est ça. S'il fait moins froid, le lac sera peut-être pas gelé comme Guillaume. Mais bon, je sais pas. Pourtant, on est quand même bien couvert. Je pense pas qu'on puisse vraiment être plus couvert que ce qu'on est là. C'est vrai que nos patins sont pas vraiment faits, je pense, pour ce genre de température. Ils sont faits pour l'extérieur, mais pas forcément pour ce genre de froid. Et encore une fois, je pense qu'il fait au moins ressenti, enfin, il fait moins 20, donc je pense que le ressenti est pire. Là, il y avait du vent. Là. Il y avait du vent, ouais. Donc voilà, mais j'aurais bien aimé aller marcher, mais franchement, j'ai tellement froid que je pense qu'on va rentrer. Ouais. Donc ce sera une courte expérience, mais ça valait la peine quand même. Moi, je suis contente. Ça fait la petite sortie du dimanche, agréable. Ça fait du bien de prendre l'air, ça fait du bien de respirer. Hein? Tout à fait. La respiration, très important pour la vie en fait. Hein. Alors ici, on a un toboggan de glace. Ça va bien sympa pour les enfants. Vous allez voir ça. Elisa est déjà en haut. Alors voilà, c'est tout petit, mais c'est sympa. Mais apparemment, il vaut mieux avoir un petit tapis. Et vas-y. Oh bah, ça descend pas fort. On va faire du cheval. C'est la semaine de relâche ici, au Québec. Donc ça veut dire que c'est la semaine de vacances en fait d'hiver. C'est les vacances. Parce que les Canadiens ont une semaine en février et 2 semaines à Noël, puis les vacances d'été, mais pas autant qu'en France, disons. Donc il y a plein d'activités qui sont faites pour les enfants et puis pour les adultes aussi, des activités pour combler la semaine pour les gens qui restent là et qui partent pas au soleil en Floride. Exactement, ou ceux qui sont toute la semaine avec les 2 enfants par exemple. Oui, parce que du coup Elisa n'avait pas école, donc on avait le choix soit de la mettre dans ce qu'ils appellent ici les camps de jour, donc centre aéré finalement, ou la garder à la maison, sachant que Guillaume lui ne pouvait pas travailler toute la semaine parce qu'il travaille avec les écoles aussi. On a décidé de les garder à la maison. Moi, j'ai travaillé, donc Guillaume s'est retrouvé tout seul avec les 2 filles. C'était une bonne semaine. Oui, bon, c'est... Et là, on est vendredi soir et on s'en va faire un tour de calèche. Alors, on espère avoir une place, mais ça peut être marrant pour les enfants. Ils servent du chocolat chaud. Il y a un bon petit feu fait à l'extérieur. Et puis, on va attendre notre tour pour la calèche. Ça va amuser les enfants, c'est sympa. Et on va profiter du week-end. Là, du sirop d'érable. Je peux vous filmer? C'est bon, ok. Et donc monsieur nous disait qu'il faut mettre un petit peu de... Un petit corps gras pour pas que ça déborde. Et puis après... Ah ouais, regarde-moi ça. Ici, on a tiré d'érable. Ça c'est bon ça. C'est à la bonne température dans le bain-marie. Ouais. Qui permet de la garder à point pour la servir. Ça c'est bon ça. Et après je vous filme dès qu'il va faire une petite tranchée. Allez. Allez, vois ça. Olé. C'est impressionnant parce que ça colle directement au bâton.
c'est bon ça, hein. Ça va, c'est bon? Ouais. Et je crois que le gros là, il va être pour moi, je crois. Hop là, avec un peu de glace dessus, j'aime bien. Merci beaucoup, hein. Oh là là, oh là là. Sia, mon bébé. On a droit à un petit feu ici pour se réchauffer en attendant le tour de calèche. Il y a même du chocolat chaud. Donc Guillaume est parti nous prendre du chocolat chaud pendant que Rosie mange sa petite sucette. Bon, prochain tour, c'est à nous. Là, on attend. Et c'est parti. Alors les amis, chose promise, chose due, aujourd'hui je vous partage ma recette ultra rapide pour faire du pain. Que ce soit chez vous, à la maison ou pendant le voyage. Nous, on a commencé à le faire pendant le voyage, je vais vous raconter un petit peu. En tout cas, c'est une recette ultra rapide pour toutes les mamans qui n'ont pas le temps, pour tout le monde en fait, simplement. Si vous avez envie de faire votre pain chez vous, peut-être que ça va vous donner le courage d'en faire parce que souvent on a l'impression que ça prend du temps, on se dit j'ai pas que ça à faire, donc c'est plus rapide d'aller acheter forcément du pain à la boulangerie. Nous, en fait, on a commencé à faire ça pendant le voyage, sachant que sur les routes, on ne trouve pas forcément du bon pain, il faut trouver une boulangerie si on veut du pain français et quand on connaît pas, trouver la bonne adresse c'est pas forcément évident. Ça va être du pain en fait dans les magasins, donc la plupart du temps c'est du pain de mie, on se régalait vraiment pas et à force en fait, surtout plus on descendait aux États-Unis puis en Amérique centrale, moins c'était facile de trouver du pain. Donc on s'est dit il va falloir qu'on essaye de faire du pain nous-mêmes. On avait la chance d'avoir un four dans notre campeur, dans notre cellule. Je sais aussi que cette recette-là peut convenir pour les fours Omnia. Je ne sais pas si vous connaissez ce four, c'est un four avec une forme de donut, donc c'est sûr que votre pain ne va pas avoir la même forme, mais je sais que ça peut convenir. C'est vraiment une recette qui s'adapte à tout. Ultra facile, ultra rapide. Moi, mon pain, je le fais en 3 minutes. En tout cas, j'ai 3 minutes de travail, on va dire, et puis après, c'est du temps de pouce. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Je vais sortir tout ce dont j'ai besoin. Donc un saladier, je prends un grand saladier parce que je fais quand même des gros pains, vous allez voir. J'ai besoin de ma farine. Donc moi maintenant j'achète par gros paquet parce que comme je vous ai dit j'en fais très souvent, donc c'est économique. La farine blanche, basique, c'est adaptable avec toutes sortes de farines. Plus la farine sera de qualité, meilleur le pain sera, c'est sûr. Du sel de table, de la levure. Donc moi c'est de la levure à lever rapide, c'est hyper important pour que ça soit rapide à faire. Très important, j'utilise ce qu'on appelle ici des cups. Donc vous savez c'est des unités de mesure pour que ce soit plus rapide. J'ai acheté ça comme ça, donc moi j'utilise le plus gros qui est équivalent d'une tasse, une cup, 250 ml. Et j'utilise la plus petite qui est une demi tablespoon, donc une demi cuillère à café. 7,5 ml. Le principal en fait c'est de respecter les proportions entre elles. Et avec ça en fait pour moi c'est un des indispensables pour le faire parce que grâce à ça en fait je vais beaucoup plus vite. Je vais me prendre une petite tasse, vous allez voir pour après, et mon verre doseur pour l'eau. Je vais remplir ça d'eau à 3 cups. Donc en fait c'est l'équivalent, 3 cups c'est 3 tasses, c'est l'équivalent de 3 fois cette petite tasse. Donc 3 cups, c'est à peu près 700 ml. Et c'est parti. Pour commencer, je vais mettre 6 cups de farine. Donc je mets à ras-bord, je ne suis pas à 15 grammes près. 2, 3, 4, 5... et 6. Ensuite, je mets le sel. Alors, je mets le sel en premier parce qu'il ne faut pas que ça se mélange avec la levure. Je prends la petite poubelle bleue et là, je vais en mettre un à peu près et une demi. J'utilise ça pour mélanger. Toujours dans l'optique de faire le moins de sel possible. On a gardé ces habitudes-là parce que
Sur les routes, on n'avait pas beaucoup d'eau, donc ça prend quand même de l'eau de nettoyer le saladier. Donc j'ai essayé de faire le moins de vaisselle possible et puis finalement je gagne du temps aussi. Ensuite, je mets 3 portions comme ça de levure. Dedans, je vais mettre un petit peu d'eau. Je mets un peu d'eau claire, froide. Il y en a pas mal qui aiment réchauffer l'eau, mettre de l'eau un petit peu tiède. Moi, je m'embête pas et ça marche très bien. Je mets de l'eau à température. Je mélange un petit peu. En fait, je délie la levure dans la tasse, dans l'eau. Voilà. Pourquoi j'utilise une fourchette? En fait, ça va être mon fouet pour le reste de la recette. Parce que c'est plus facile à nettoyer qu'un fouet, par exemple. Moi, la fourchette, elle se nettoie ultra rapidement. Et puis, une cuillère, en fait, ça va coller. Que ce soit une cuillère en bois ou une cuillère à soupe basique, ça va coller à la cuillère, alors que là en fait je trouve ça beaucoup plus facile pour fouetter. Après vous allez voir, je verse la levure dedans et je prends mon eau, mes 700 ml, les 3 tasses, hop, je rince un peu parce qu'il en reste toujours un peu dans le fond, je verse mon eau et là avec la fourchette, vous voyez c'est hyper liquide. Il n'y a pas besoin que ce soit pâteux, parce que vous allez voir après qu'en fait, quand ça va gonfler, ça va devenir vraiment avec la texture d'une pâte. Voilà, hop, et maintenant je mets les mains. Le but en fait c'est vraiment d'intégrer l'eau à la farine. Donc quoi, ça fait quoi 30 secondes là, pas plus que je mélange. C'est bon. Bien sûr, je me lave les mains. Et c'est tout les amis. Je mets ma feuille couvrante. Donc moi j'utilise ça pour pas réutiliser du papier plastique tous les jours. Au moins c'est réutilisable, mais sinon vous savez, vous mettez la feuille plastique là au-dessus. Et puis vous laissez pousser et puis c'est tout. Donc là je le mets de côté. Là j'ai plus le temps, donc je vais peut-être le faire pousser 2 heures. Vous pouvez le faire pousser 1 heure, 1 heure et demie. Ça passe aussi, il sera bon votre pain, vous inquiétez pas. Mais encore une fois, plus vous allez le laisser pousser, plus il va gonfler en fait ensuite au four, donc il sera plus léger, etc., plus aéré. Là je vais le laisser 2 heures et puis je reviens avec vous juste après. Bon voilà, ça fait environ 3 heures que le pain pousse. Donc je vous montre, ça a quand même bien monté. Ça a doublé en fait de volume, j'ai l'impression. Donc comme je disais, là j'ai laissé pousser 3 heures. J'aurais pu laisser pousser 4 heures, 5 heures, mais aussi 1 heure si j'avais pas eu le temps. Ça m'est déjà arrivé et ça fonctionne très bien. Je vous conseille quand même au moins 2 heures pour la première poussée. Mais franchement, si vous n'avez pas le temps, ne vous prenez pas la tête. Au bout d'1 heure, déjà, votre pain, il sera quand même beau. Donc là, moi, je vais juste rajouter un peu de farine pour décoller la pâte du saladier. Voilà. Et je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail. Je prends la boule. Alors, vous voyez, elle est beaucoup moins liquide que tout à l'heure. Et en fait là ce que je fais c'est que je prends les bords du pain et je ramène vers l'intérieur simplement. Je m'embête pas à faire à pétrir avec il ne faut pas beaucoup de force quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une force extrême là. Et après en fait je vais venir faire une boule en utilisant ma main. En fait je ramène la farine et je ramène le pain vers l'intérieur comme ça. Donc avec cette main là je maintiens et avec l'autre je passe en dessous comme ça pour que ça fasse une boule et pour faire tourner le pain entre mes mains. Voilà. Et c'est tout. Donc là, ça m'a pris 20 secondes. Je remets la pâte dans le saladier. Je recouvre. Et puis c'est reparti pour, on va dire, en moyenne 1 heure. Pareil, vous pouvez laisser pousser 2 heures, 3 heures, voire plus. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous en faites pas avec le temps. Si vous laissez repousser qu'une demi-heure, ça ira aussi très bien. Et on revient juste après. Alors, je vous reprends. Je vais préchauffer le four. Alors, moi, mon four, je le mets à 500 degrés Fahrenheit. Donc, c'est le maximum. Je vais vous mettre là à côté combien ça fait en degrés Celsius. Ça met à peu près 10 minutes de préchauffage. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le pain après plusieurs heures de pousse. Alors, attention.
Ça a bien gonflé. Comme vous voyez, ça déborde. Alors maintenant l'idée c'est comme tout à l'heure, je vais le sortir de là. L'air va forcément partir mais j'essaye d'en enlever le moins possible. Déjà ça a bien diminué, juste le fait de le détacher du plat. Comme tout à l'heure, je viens ici, mais là j'enlève beaucoup moins d'air. J'essaye juste de faire une boule comme ça, voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais il prend bien une forme en fait. Il n'est plus du tout liquide quoi. Là, il a une bonne texture. Je fais une belle boule avec la même technique que tout à l'heure. J'ai eu le droit à ce petit accessoire pour Noël pour faire des dessins sur le pain. Donc vous pouvez faire avec un couteau. Moi au départ je faisais juste avec un couteau bien coupant. Mais bon ça c'est sympa parce que je peux faire des jolies choses. C'est vraiment pas indispensable. Par contre c'est important quand même pour que l'air puisse sortir je crois du pain. Et donc ce pain je vais le mettre dans le plat. Donc moi j'utilise ce genre de plat. Ce qui est indispensable c'est d'avoir un plat avec un couvercle. Et je crois que le mieux c'est un plat en fonte. Je vais mettre ça dans le plat. Je vais refermer. Et je vais le mettre au four dès qu'il sera préchauffé. On le sortira ensemble tout à l'heure. Et donc le pain, je vais le mettre à cuire pour 45 minutes. Puis j'enlève le couvercle et je remets 10 minutes sans le couvercle. Bon, donc après 45 minutes de cuisson, j'ai retiré le couvercle. J'ai remis 10 minutes sans le couvercle dans le four. Et donc on va le sortir ensemble. On va voir ce qu'il donne. Bon, il a bien gonflé. Il est quand même... ça va, je trouve qu'il est beau. Il est plutôt réussi. Pour l'instant, il est très chaud. Donc, je vais juste vous le montrer comme ça. Et puis, un peu plus tard, on le coupera ensemble. Peut-être demain. J'aime pas le couper tout de suite en général. Il va perdre sa forme. Donc, il vaut mieux le laisser un petit peu refroidir avant quand même. Qui craque. Ouais, Écoutez le petit craquement. Il nous parle. Tadam! Voilà le beau pain. Franchement, on est plutôt content cette fois. Quelquefois, il grossit encore plus que ça. Bon, on doit avouer qu'on l'a fait hier, donc il commence un peu moins à craquer qu'en sortant du four. Mais comme hier, il était tard quand on vous a montré la sortie du four et qu'il était encore chaud, on l'a pas fait tout de suite. En tout cas, il est super beau. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette recette. N'hésitez pas à l'essayer et puis à nous mettre en commentaire comment ça a donné chez vous, si le pain était beau. Je ne sais pas si on peut envoyer des photos dans les commentaires, je ne suis pas sûre, mais j'aurais bien aimé voir votre pain, à quoi il ressemble. Et puis moi j'ai donné de ma personne pour vous présenter la recette du pain. Donc j'espère que vous allez en profiter, que vous allez le manger à pleine dents. N'hésitez pas du coup, si la vidéo vous a plu, à nous mettre un petit like, un commentaire ou même le plus important, à vous abonner les amis si notre chaîne vous plaît. Et puis même tu partages avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail. En plus franchement pour cette vidéo là je pense qu'ils vont être contents de la voir. Moi je vais enlever un peu tout ça. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, après 24 heures... ma vie touche enfin cette vie là en tout cas touche à sa fin et j'ai besoin d'aller couper du bois. J'ai besoin, tu vois, de retrouver la nature, tu vois. Au revoir les amis, à très bientôt. Et moi je reviens pour un petit bye bye. Alléluia.